BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être toujours là pour commenter les annonces Apple qui se sont déroulées cette semaine, en pleine nuit en tout cas en Europe. Tout ça a été diffusé depuis New York, je crois bien. Ouais. On va en parler avec Olivier Frigara qui est avec nous. Vous le savez, l'auteur du podcast On refait le Mac. Et puis Anthony Morel qui est évidemment journaliste maison chez nous. Alors, Olivier, on t'écoute attentivement. Fais-nous rêver. Qu'est-ce qui a été annoncé lors de cette keynote Apple ? Alors, on s'attendait à du lourd parce qu'on ne comprenait pas tellement pourquoi Apple faisait une conférence comme ça à un horaire assez inhabituel, à New York plutôt qu'à Cupertino. En général, quand ils font des trucs à New York, c'est un peu moins fort que Oui, quand un c'est à peu plus Cupertino. ludique. Alors, il y a beaucoup de rumeurs autour du jeu vidéo. Alors, on analysera peut-être plus Ouais, tard, après le jeu vidéo. le Mais pourquoi, concrètement, comment. il y a eu quoi comme annonce ? Alors, il y a eu surtout le fil rouge, c'est les jeux vidéo et de nouveaux Mac, pour commencer, avec une nouvelle puce. Ils sont tous équipés d'une nouvelle puce qui est la puce M3. Apple accélère, alors que la puce M2 est sortie il y a 1 an et demi, que la puce M2 Pro est arrivée en janvier de cette année seulement. La M3, M3 Pro, M3 Voilà. Max, M3 Ultra est déjà là. C'est la puce maison d'Apple, C'est la puce maison rappelons-le, d'Apple. puisque Apple- depuis quelques années, Ouais. Apple s'est désolidarisé d'Intel Exactement. et fabrique ses propres puces maison, voilà, parce que c'est meilleur. Et donc, Le fait maison est meilleur. C'est toujours meilleur. C'est toujours Et meilleur. ça rapporte plus. et ça rapporte Enfin, ça plus. coûte moins d'argent. Avec une philosophie qui se veut différente de la techno d'Intel, qui est pas de la recherche de la puissance brute à tout prix, mais de la meilleure efficience le Ouais. meilleur rapport entre Le rapport puissance et consommation d'énergie. Et là, ils sont assez forts. C'est une une architecture ARM, bien sûr. On sait que nos amis de Qualcomm avaient répondu sur ce terrain-là, avaient sorti une puce qui était la plus puissante du marché, gravée à 4 nanomètres. Et bien, Apple vient de répondre avec la M3, gravée à 3 nanomètres, on est raccord, et qui offre aujourd'hui l'une des plus puissantes du marché, ou du moins la meilleure efficience du marché. Apple qui maîtrise bien le 3 nanomètres, puisque l'iPhone 15, le 15 Pro, je crois, Ouais, 15 Pro et c'est 15 ça. Pro Max, et le processeur est gravé en 3 nanomètres. C'est le Absolument. premier Donc smartphone. ça y est, c'est quelque chose qui est... Alors, c'était TSMC, maîtrisé. il faut rendre à César ce qui est à César. Le fondeur, c'était TSMC, mais Oui. c'est vrai que Apple a financé les usines et les chaînes, les wafers de TSMC pour en faire aujourd'hui l'un des leaders et passer devant Intel, ce qui, encore une fois, me stupéfait quand on pense que l'avance qu'avait Intel il y a quelques années. Et puis, une philosophie différente qui fait que la puce intègre tous les composants essentiels. C'est-à-dire qu'il y a la puce, il y a le GPU et il y a la mémoire qui est intégrée et la gestion des entrées-sorties. Alors GPU, processeur graphique. Processeur graphique, alors que d'ordinaire, eh bien, on prend le meilleur CPU du marché, on prend à côté un chipset pour les entrées-sorties, on prend le meilleur GPU du marché aujourd'hui, c'est plutôt du Nvidia, mais ça nécessite énormément de puissance, énormément de consommation d'électricité, évidemment, et ça peut poser problème, notamment en matière d'autonomie. Et il semble que le marché bascule plutôt vers cette idée d'efficience chère à Apple, puisque Qualcomm suit le même chemin. Par contre, Intel est un peu dans la panade. Ouais. Donc, alors cette puce arrive pas partout, elle Non. arrive sur le MacBook Pro. Ouais, alors, première surprise, c'est que le MacBook Pro descend en gamme. Le MacBook Pro, vous savez, il s'est décliné avec la puce M2 Pro, et c'était un modèle assez cher, à plus de 2 000 € en 14 et en 16 pouces. Là, ils descendent un petit peu en gamme, et il n'y a plus de M2 Pro d'origine sur un MacBook Pro, mais maintenant, il y a la puce M3. La version Pro est disponible, mais on peut acheter un MacBook Pro un peu moins puissant, avec une puce M3 en clair. Maintenant, il y a le MacBook Air qui est équipé de la puce M2, c'est simple. Il y avait le MacBook Pro équipé d'une puce M2, il disparaît, vous savez, avec la Touch Bar. Ça y est, la Touch Bar est morte et enterrée, c'est fini. On peut dire que c'est un échec de la part d'Apple. Échec assumé de la part assumé. d'Apple. Rappelons, c'était cette petite barre tactile qu'Apple a promu pendant des années. Puis Très joli, mais les personnes sont Mais Oui, on s'en sert pas. les développeurs n'avaient pas vraiment accroché. Et puis ça devait rendre sans doute la machine plus chère à fabriquer. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on l'a payé plus cher. Petite bande de LED au sommet de l'écran, au sommet du clavier qui permettait de faire des raccourcis clavier en fait, et de les personnaliser. Moi j'aurais préféré un écran tactile, mais ça c'est mon dada. Bref, et donc là l'idée c'est que le produit descend en gamme, il est quand même facturé autour des 2 000 €, il est beaucoup moins cher aux États-Unis, taxe Apple oblige et hors TVA oblige, il est autour des 1 700 $ aux États-Unis. Mais l'idée c'est de descendre en gamme. S'il y a une telle accélération, c'est bien sûr il fallait répondre sur le terrain de la puce, notamment à Qualcomm avec sa Snapdragon qui était gravée à 4 nanomètres, mais surtout depuis quelques mois, il faut le dire, les ventes d'Apple ne sont
pas bonne en matière d'ordinateur. Ça s'est carrément cassé la Et puis gueule, la on peut le dire. concurrence, elle Elle est est terrible. sévère, hein, hein. elle est Jusqu'à terrible. 40% de vente en moins, c'est énorme, hein, sur le. Je crois Le que marché des PC est complètement. aussi. Ouais, voilà, se ramasse saturé. complètement, hein. saturé. Oui, bah, Après ouais. le Covid où tout le monde achetait un Ouais, PC, exact, là, c'est ça, on c'est ça. est suréquipé. Ouais. Donc forcément. Télétravail qui s'est mis en place. Après, Bien sûr, il y a bien sûr. forcément une chute. Il n'empêche, c'est la marque qui enregistre le plus gros dégâts, ça reste quand même Apple, hein. Mhm. Voilà, on est à moins de 10% sur le dernier trimestre. Apple, on est encore à un rythme de 20% de régression, alors qu'Apple a sorti des nouveautés juste avant l'été. Souvenez-vous du MacBook Air 15 pouces notamment, Donc avec la là, puce M2. si tu veux, pour repartir Ouais. dans la course et dans la concurrence, en fait, ils essaient d'apporter, une nouveauté avec plus de puissance, et puis maîtriser les prix. Oui, c'est-à-dire qu'ils rationalisent un petit peu la gamme. C'est vrai que ce qui est compliqué au sein d'Apple, c'est des éventails de gamme hyper larges entre les iPads, les iPhones. Il y a plein de modèles. Et puis les Mac, quel modèle choisir? Ça devient un vrai casse-tête chinois. Alors c'est plutôt bien fait parce que ça vous pousse toujours à prendre le modèle au-dessus. Donc très bien. Donc c'est une technique marketing. Mais c'est vrai que c'était compliqué de savoir quel modèle je veux acheter. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez les MacBook Air qui sont les modèles grand public avec une puce M2. Vous avez le 13, vous avez le 15. Et puis Ouais. vous avez la gamme MacBook Pro. Et vous n'avez pas forcément besoin, quand vous êtes un pro, d'avoir de l'ultra puissance. Ouais. Vous avez la possibilité d'avoir une puce M3 et puis après M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra. Ça qui monte jusqu'à, je crois que c'est 7 000 $, je crois, si tu prends Ouais. La le. version toute haut de Ultra gamme, avec même le jusqu'à tout haut de 8 000 gamme, 8 000 8 000 aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment pour faire une station de travail portable. Voilà. Donc, il fallait répondre sur ce terrain-là. Il fallait relancer les ventes, répondre sur le terrain de Qualcomm. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est depuis quelques mois, on a déjà parlé dans cette émission, Apple a une volonté de revenir sur un terrain où il était absolument pas présent, c'est celui des jeux vidéo. Ouais. Et gagner la légitimité, cette légitimité dans le jeu, c'est pas gagné. Hein. Enfin, c'est compliqué. C'est Non. marrant parce qu'historiquement, Apple, c'était vraiment. Moi, quand j'étais gamin, Apple, c'était vraiment le truc nul pour les jeux vidéo. Ah non, Ouais, C'était c'est vraiment, tout sauf tu ça. vois, Ouais, c'était bien tout sûr. sauf ça, Ouais, exactement. bien sûr. Et tu as raison, maintenant, y compris dans leur communication, tu sens qu'ils ont envie d'y aller. Alors, on l'a vu depuis maintenant à peu près un an et demi, avec l'arrivée de la puce M2. Ils ont commencé à nous faire des démos de jeux AAA, alors qu'il n'y avait plus de jeux, Ouais, quasiment de jeux AAA sur Mac. Et puis, on disait, mais vous êtes sûr? Comment vous allez réussir à convaincre les développeurs? Parce que c'est ça l'enjeu, les studios, de venir d'abord, avant de convaincre les consommateurs, il faut des jeux. Et là, dans la puce M3, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont blindé en matière de GPU, donc c'est 15 à 20% plus rapide que la version précédente. Les premiers tests semblent dire que j'ai pas vu moi personnellement, mais je lis ce qui se dit, que c'est aussi beau qu'une PS5 sur un petit iMac et sur un MacBook Pro 13 pouces. Ça donne envie, mais je demande à voir. Ouais. Il n'y a pas la bibliothèque d'une PS5. Il faut Ouais, pas et rêver. encore faut-il qu'il y ait les jeux. Voilà. Tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, ce qui m'avait marqué, c'était la keynote des iPhone 15, hein, où Ouais. ils avaient fait des démonstrations de jeux AAA qui Resident tournaient Evil sur iPhone notamment, 15, Resident Evil Village. qui est arrivé cette semaine. Exactement, c'est quand même pas rien. Ouais. Et pour le coup, ça tourne, quoi. Donc, Ouais, ça tourne avec des détails, avec enfin tous les derniers, le notamment ray tracing, le ray tracing, Voilà. voilà, C'est- qui est on va dire le raffinement ultime en matière de jeux La vidéo. gestion hein. hardware du ray tracing, ça c'est leur argument pour convaincre les développeurs de se mettre aux jeux vidéo sur Mac. C'était arrivé, tu l'as dit, sur l'iPhone 15 Pro au mois de septembre, implémenté dans la puce A17 Pro. Ça arrive maintenant sur la puce M3. Donc dès une machine d'entrée de gamme d'ordinaire, que ce soit sur PC ou sur Mac, elle n'est pas taillée pour les jeux vidéo. Apparemment, Apple veut changer ça. Est-ce qu'on sait on peut expliquer ce que c'est le ray tracing ou pas? Est-ce que vous savez Le ray tracing, c'est en fait un meilleur rendu, notamment de tout ce qui est Jeux de lumière. naturel, jeux de hein, en fait, lumière, c'est ça, par exemple les herbes, la façon dont la lumière va jouer sur l'eau, par exemple. exactement, sur les reflets surfaces, sur l'eau, les etc. reflets. Enfin Et voilà, en fait, tu vas avoir un niveau de rendu de réalisme qui est incomparable, Voilà, en fait, c'est ça. en utilisant le qui ray est tracing, quasiment photoréaliste, qui est en presque photoréaliste. fait. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est d'incorporer comment on pourrait dire, c'est implémenter cette capacité à gérer le tracing dans la puce avec des composants qui sont dédiés. Ça fait que le reste n'est pas accaparé par ça. Et donc, on peut avoir une puce relativement compacte. On n'a pas besoin de rajouter des tonnes de GPU derrière. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un rapport puissance-consommation électrique relativement raisonnable. L'enjeu maintenant, c'est
évidemment convaincre les développeurs d'y aller. Il y a quelques jeux de AAA qui arrivent. On a parlé de Resident Evil notamment. Il est arrivé sur iPhone 15. Il va falloir convaincre les développeurs. Il va falloir convaincre les consommateurs parce qu'on le voit bien qu'il y a aussi un engouement qui revient. Tu en parlais tout à l'heure pour la Paris Games Week autour du jeu sur PC. Mais on a l'impression que c'est un peu le vilain petit canard du jeu vidéo, Apple. Ouais. Parce que ça fait des années qu'on peut jouer à des jeux AAA. Steve Jobs disait que c'était pas une alors qu'il avait travaillé chez Atari Ouais. avec Steve Wozniak notamment. Ouais, il a toujours été un peu en retrait du jeu Il vidéo. considérait que c'était pas noble. Un ordinateur, c'était un outil de travail, un outil de productivité. De productivité. Et non pas un outil de ludique où on devait les choses ont après, changé. c'était il y a 20 ans. Là, ça. Il y a Apple Arcade aussi qui existe. Enfin, ça montre bien aussi. Ouais, mais c'est du casual, c'est embryonnaire. Mais oui, bien sûr. Ça montre en tout cas qu'ils ont envie d'y aller. Parce que là, l'idée, en fait, et le défi principal pour Apple, est-ce qu'ils vont arriver à motiver les hardcore gamers qui sont sur PC à aller demain avoir un Steam sur un Mac et te retrouver avec tous tes jeux c'est là où on est avec la même puissance de cette keynote et de cet Apple Event, de cet horaire, dans ce qu'on disait en préambule de cette émission. C'est-à-dire que pourquoi organiser un tel event pour finalement entre guillemets un simple speed bump ou une grève d'une nouvelle puce? Il n'y a pas de changement. Oui, parce qu'un communiqué de presse aurait pu suffire là, franchement. Aller inviter des journalistes ou des influenceurs à New York pour ça, nous obliger à se coucher à 3h du matin pour ça. Il est mauvaise, Olivier. Oui, il est mauvaise. Et puis surtout, tu le disais en préparant cette émission tout à l'heure, Anthony, c'est la keynote la plus courte de l'histoire d'Apple, 30 minutes. Moi, j'ai jamais vu ça. Parce qu'ils avaient rien. Tout était dans le titre, ils l'ont appelé Scary Fast. En fait, c'était pas juste la puissance, la rapidité des puces, c'était la rapidité de la keynote. Non, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Enfin, tu vois, 30 minutes pour annoncer un nouveau. Pour ça. Alors, on peut légitimement se penser, m'imaginer, c'est déjà arrivé dans l'histoire d'Apple. Est-ce que la principale annonce, ils l'ont un peu zappé parce que à la dernière minute. Ouh là là, t'as vu? Alors là, on ouvre la boîte, la rumeur, mesdames, messieurs, avec un Olivier Frigara qui est chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Non, mais l'enjeu, il est là. On sait que pour pouvoir s'implanter dans les jeux vidéo, regardez ce que font tous les constructeurs, tous les grands acteurs du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent des studios. Microsoft, on est l'illustration. Apple, s'ils veulent convaincre, ils veulent convaincre. Tu crois qu'ils sont obligés de mettre la main au portefeuille et acheter un développer leur propre studio? Ils l'ont fait avec Apple TV+, ils l'ont fait avec dans plein de domaines. Ouais, mais là, c'est un gros chantier. L'annonce n'est pas arrivée. Ben oui, ils ont les moyens. Parce que tu développes un studio, tu es obligé de racheter les meilleurs créateurs de jeux, enfin les meilleurs développeurs. Enfin, toi qui es un hardcore gamer depuis des années, Anthony, on est bien d'accord que pour pouvoir imposer et convaincre, on sait qu'ils ont fait plein de choses technologiquement parlant. Il y a un mode jeu dans macOS Sonoma, il y a l'arrivée de ce langage graphique qui est Metal, que l'ensemble des développeurs de jeux vidéo trouvent très sympa d'ailleurs, mais c'est pas le standard des jeux vidéo. Mais n'empêche, il faut porter. On sait que pendant des années, le fait que le Mac soit sur une puce Intel favorisait le portage des jeux. L'arrivée d'une puce 100% Apple Silicon, c'est pas aussi un facilitateur. Moi, je ne vois pas autrement que de racheter ou du moins monter sa. Tu veux dire par là qu'on risque d'avoir une annonce bientôt Non, mais il faut qu'ils montent leur studio. Voilà, qu'il y a discuté avec un très gros acteur. Ils étaient en train de racheter Ubisoft. Mais non, mais voilà, demain tu dis, je rachète pas Nintendo, mais je dis tous les jeux Nintendo arrivent sur Mac en exclusivité. Après, c'est pas dans la culture d'Apple, tu le sais, Olivier, de racheter des grosses boîtes comme ça. Mais avoir des partenariats exclusifs, comme ils l'ont avec Disney, avec un acteur, un gros éditeur. Ils ont fait quelques rachats quand même, mais oui, mais pas parce qu'Ubisoft, ça va coûter bonbon. Ah oui, non, mais Ubisoft, c'était une hypothèse totale. Non, mais tout ce qu'ils étaient. Il y a aucune rumeur. Ça coûte très bonbon, on va dire. C'est ça. Juste un dernier truc, parce qu'il nous reste 40 secondes. Moi, ce qui est quand même assez flippant, c'est que tous les accessoires sont pas USB-C. Oui, c'est ça qui marche. Ils lancent un nouveau clavier avec une souris, c'est toujours du Lightning, les gars. Il a disparu de l'iPhone. Ça, c'est incompréhensible. T'as l'impression qu'il y a un gars qui a dit bon, on est d'accord, les claviers et la souris, on est bien passé en USB-C. Là, t'en as un qui fait oups, j'ai oublié, dis donc. J'ai complètement oublié j'ai oublié d'appeler Taïwan. Ça, c'est hyper bizarre. C'est bizarre quand même. Non, il faut pas oublier, pour revenir aux jeux vidéo, c'est quand même un vecteur important. S'ils veulent s'imposer dans le marché de la réalité mixte avec le casque Apple Vision Pro, les lunettes, ils seront obligés d'être un acteur crédible sur le secteur des jeux vidéo. C'est vrai. Écoutez, vous savez quoi? Ça nous donnera du grain à moudre pour les prochaines annonces concernant Apple. Voilà, futur acteur du jeu vidéo. Le suspense est à son paroxysme. Merci à tous les deux. Merci. C'était top, comme d'habitude. Merci Anthony, mon fidèle compagnon de quoi je me mail chaque semaine. Et puis merci à toi Olivier, toujours un plaisir de t'avoir, mon camarade corse. On refait le Mac. J'étais le seul. C'est quoi, Pinzou on dit Pinsout. Pinsout. J'étais le seul Pinsout du plateau. Est-ce que tu es déjà allé en Corse?
Écoute, non, je suis jamais allé en Corse. Non, Tu mais viens alors là, Mais faut je me sais, dire, mais ça Mac fait, avec moi. mais je sais, il va falloir, franchement. Je sais, c'est une On va Toi te qui es mettre au Nantes. Mac Bah oui. et aux Toi jeux qui es de vidéo sur Nantes, Mac, il va ouais, falloir c'est que ça. tu viennes un petit peu Ah, mais plus je dans le sais. sud-est. Mais je ne demande que ça. Et ça te plaira, ça c'est certain. J'en suis sûr. Il y a Comme de la Nantes. 5G, du Wi-Fi, tu vois. Nantes est une très belle ville aussi. Il y a de la 5G, du Wi-Fi en plus, c'est vrai. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, à la fois radio, télé, sur YouTube ou en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter. On vous en remercie. À très vite, portez-vous bien et à la semaine prochaine, bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.